Que faut-il attendre d'un gouvernement Sama 2? Oui, c'est déjà publié. Il y a un nouveau gouvernement, réaménagement, et Salimi na gouvernement. Il y a Premier ministre Sama Yemoko Aza Gardewana. 58 membres dans l'ensemble au Bazako composé cette nouvelle équipe proclamée jeudi dans la soirée. Et voilà que Baza 58 ministres, 5 ministres, Bakoti, Balongwe, 12 Bakoti, Eza gouvernement, il y a 16 femmes au total. Et Nakati wana, vous verrez, et Longilokola, Jean-Pierre Bemba Gombo, à Koti Nakati, ministre VPM en charge de la défense, Bokomona Vital Kamere, Loakaningini, Yepa Koti Nakati wana, comme VPM en charge de l'économie, Moussa Nyamwisi, Azape Nakati wana, na coopération régionale, Peter Kazadi Kankonde, Ye Azui, VPM en charge de l'intérieur. Daniel Asselo, vous avez compris, à Longwena gouvernement, le ministre, il y a défense, il y a Kala Gilbert Kabanda, il y a commis la recherche scientifique, Eve Bazaïba, Azesou VPMT, Akiti a commis ministre d'État, justement parce que son patron il a parti, MLC a commis VPM, il y a Akiti Mouké pour la préséance. Voilà comment configuration allait. Alors qu'il faut-il attendre justement le gouvernement Oyo à 8 mois, il y a élection. On en parle na Cédric Biengele, Azanabiso Elongo, Cédric Bongongo, il y a Azali et il y a G4. Union sacrée. Mbote. Mbote Ndeko Jacques. Premier passage na DRC Info, bienvenue. En tout cas, j'ai aimé les cadres. En Merci. tout cas, c'est vraiment excellent. Ce qui est le Gozama, là, il faut toujours qu'on paie sa boca comme ça. Donc, j'ai aimé. En tout cas, c'est très propre. Et puis, j'invite vraiment nos frères communicateurs. Et ça, moi, lié la vie sur la chat de bataille. Ok. Tout ça, pena Jean-Pierre Belessi, Yazaya Elonga PPRDC, Yebana, Yesora le Belo, Msous Batparo, Kamwa. Alors, Jean-Pierre Belessi, c'est PPRD, c'est Kabila Mbote. Mbote Ndeko Jacques, je suis très flatté. Je vous dis merci déjà pour l'invitation. Na kolinga na okazo pesinga en tout cas na pesa mbote na téléspectateurs nyonso ya cette grande émission. En tout cas, comme mon co-débatteur l'a dit d'ailleurs, c'est très propre, c'est beau à voir. Merci. Je pense que je vous encourage. Et surtout que vous êtes parmi le meilleur journaliste que moi je connaisse. Sincèrement, ce n'est pas pour vous flatter. Nous les disons avec les amis. Donc, une fois de plus, merci pour l'invitation de Jacques. Voilà, pour la Jean-Pierre Belessi, moi je m'autorise, il y a qu'au fond la parenthèse Moko sans son autorisation, mais je vais simplement dire na Bandeko, Obaza na Lubumbashi, na compte pour nous accompagner maman Olive Lembe, Kabila, mais je crois que tous les communicateurs, besoin mon abango sur la plateau parce que Baza na Lubumbashi, na non ça qui ont d'ailleurs Awa, mais Jean-Pierre Belessi est encore avec nous, Awa na Kinshasa, mais pourquoi à Kété? Ben je ne poserai même pas la question. Je vais simplement dire, je crois que c'est hyper important. Jean-Pierre Belessi à faire partie parce que tu as eu ma question, on a ébélé, bah tu vas à Kotuna. Alors, Yemoko peut-être que vous allez mal placé pour n'accoper ça une réponse dans ce sens-là, mais n'a rappelé maman Olive Lembe aux anaba soldat ya solo au butu mo inase ambula apola bambula pour n'avoir ba plateau na biso. Nous gardons des souvenirs. Pour Nayango et puis toute équipe pour Ezako accompagner maman Olive. Je crois que s'il faut compter na Misapi bateau bazako défendre cause wana eza notamment Jean-Pierre Belessi. Donc ce que ezali na occasion moko yako kozangate même na ndoto bison stoebika ki asaki on l'appelait même plus tozo benga été parce que Tobe qui faisait partie de cette équipe là au bazakuna on s'étonne que tout mon aye aza awa. Je crois que ça serait une bonne façon à encourager Moussala au bazako sala butupe moi je suis critique tire il va sortir pour défendre ses camps politiques. Je crois que et que ça mala peut encourager bango d'une manière ou d'une autre. Belessi veut me contredire. Non, dans sa débattait, c'était juste une petite précision. Ce que on m'a dit que justement c'est lui qui établissait la liste a omis mon nom. Ce n'est pas un manque de donc omission omission. Je pense que ce n'est pas aussi le dernier voyage au moment où Olivier Ricosala a plusieurs voyages. Donc elle sait que je suis
parmi ses lieutenants, elle sait que je défends les partis, donc certainement que je serai prochainement dans la liste. Je ne pense pas que pour cette question, tu créer une certaine polémique. Je suis pas en train de faire la politique pour voyager comme Olivier Lem, mais j'ai des convictions personnelles, je fais une carrière politique, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour dire que non, mais alors je tiens à préciser ici, oui, exactement, je tiens à préciser ici, Ezali Kaka une omission et que prochainement on va arranger. Voilà, donc nous espérons que prochainement, omission on a, Ego Salima, l'issous-souté parce qu'il y a des gens qu'on n'oublie jamais. Alors, réaménagement, Cédric, comment est-ce qu'il y a une nouvelle Wana, quoi de neuf dans cette nouvelle équipe? Bon, par rapport à la nouvelle équipe gouvernementale, ce que j'ai apprécié, c'est d'abord la présence féminine. Je dis, ils ont quand même tenu compte de ça. Il y a 16 femmes qui composent cet appareil. En tout cas, nous espérons dans des très bonnes choses. Et puis, j'ai aimé aussi l'intégration du vice-président Jean-Pierre Bemba Gombo et puis de M. Vital Kamere, parce que ce sont des gens, au-delà de tout ce qu'on peut dire sont des grands dépositaires des questions d'État. Par rapport à la situation actuelle, vous savez, le pays traverse un moment assez difficile. Par rapport à ces moments, on n'a pas besoin des apprentis. C'est comme dans une salle d'opération, on n'a pas besoin des médecins pour l'apprentissage. On a plutôt besoin des techniciens pour donner un résultat adéquat. Donc, face à la situation qui se vit dans la partie est de notre pays, au stade actuel, il est question de mettre un technicien à la tête de ces ministères. Jean-Pierre Bellessi, l'opposant. Bon, de Kojak, une fois de plus, merci pour la question. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais ici dénoncer quelque chose. Oyo, Isako Derangenga, sincèrement, et la question, il y a cette fameuse cotisation. Oyo, certains fils, certaines filles de la Grande Orientale, égaré. Oui, bah ça pour cotiser. Pour la caution. Pour la caution, il y a M. Félix Tshisekedi. Nous nous posons la question. Bah cotiser pour M. Tshisekedi pour la salle dans la province orientale de Konanga Jacques. Oui, la Grande Orientale. Et sa cotisation la Grande Orientale, ils ont une province historique. Et surtout que pour cotiser pour montrer quand même à salir quelque chose pour la province la grande province de orientale c'est meurt de Konanga Jacques. Na sûr que pendant les 4 ans de gestion, il y a M. Tshisekedi, il n'a même pas construit 1 kilomètre de route. Je dans la télévision, il y a des gens qui me suivent. On n'a pas un binocle. Exactement, même pas une école, même pas un hôpital. Bon, dites-moi, on doit cotiser pour la M. Tshisekedi parce que ça ligne dans cette province. Tenez. La route numéro 4, nationale numéro 4, qui approvisionnait la ville de Kisangani à Bloa Koulia. Cette route-là, elle est impraticable. C'est déjà coupé. Et Katana. Aujourd'hui, la route qui mène d'Isangi jusqu'à Kisangani, 125 km. Cette route-là également, elle est coupée. C'est pour vous dire tout simplement que nous ne pouvons pas ici, Bissoba ressortissant, il y a cette grande province, cautionner ces bêtises, même si ce sont des bêtises. Et surtout que Batona va aller représenter nullement la Grande Orientale. C'est très important. Exactement. Non, pas du tout. Oh. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que Moutouassali est le côté de la province et que ça là, au en français, la flatterie. À un certain âge, il faut éviter la flatterie. Parce que ça, c'est de la pure flatterie. Parce que M. Tshisekedi n'a rien fait dans cette grande province. Je reviens à votre question. La nouvelle équipe gouvernementale, finalement, quoi de neuf? Et Lokonini, en fait, impression, n'a eu en tant qu'opposant. Exactement. Déjà, Ndeko Jacques, après avoir que le gouvernement dit des Warriors, et là, ici, échec nango cuisant, battant. Baye, comme Miss Labisso, c'est gouvernement. N'a évité ce qui est un qualificatif fini. Parce qu'il y a un gouvernement des Warriors. Oh, il va passer un qualificatif fini. Évidemment. Déjà, de Kojak, on dit la politique publique, ils ont un objectif bien précis, qui est celui qui a améliorer la condition de vie de la population congolaise, soit la population d'une manière générale. Mais au commun que il y a un gouvernement oyo avec nakati nango ils ont bâti valeur ébélé. Il y a des gens qui ont dépassé lourd aux yeux na okinde konangai azolo makambo wa lobi a cité Jean-Pierre Bemba, a cité Vital Kamere. Regardez bien mon regard parce que en fait je veux mon regard parce que oyebi histoire en termes de passé à Batouana, notamment Jean-Pierre Bemba, moi je suis
originaire de la Grande Bretagne, en tout cas, à Kisangani, n'est-ce pas? La guerre des 6 jours qu'il y avait à Kisangani occasionna la mort ébélée, des milliers de morts de cette province, mon cher ami. Mais le lobo souillé, besoin de comme, n'est-ce pas, ministre de la Défense, vice-premier ministre, il y a défense. C'est quand même grave, parce que ça n'a passé encore très lourd dans le Bokanabiso. Où est Kozo Vital Kamere, où est aussi le dossier il y a 100 jours, n'est-ce pas? Et que jusqu'à présent, Congolais na mutu na ye aibike Kamere aibambango ya l'État. Vous avez besoin qui s'y est dans le gouvernement. Ils allaient battre du point de vue opinion publique, n'est-ce pas? Bazali na bavalerte. J'ai sincèrement, bazali na valeur mon côté. Mais aussi de Konanga Jacques. Et là que ça la passe, c'est que mais si tu sais que déjà le personne comme si a piégé Bandekoana. D'abord surtout que na Kayandeko Jean-Pierre Bemba. Oui, secteur où il y a sécurité en Bokanabiso. Ils ont un secteur très sensible. Parce que M. Tshisekedi a levé une option très dangereuse. Ils ont du point de vue sécuritaire. Nous avons des statistiques de Jacques. Dans ce domaine de sécurité, bien sûr. Pour la que non, les responsables, il y a dégradation à la situation sécuritaire. Il y a un Bokanabiso, ils ont dit M. Tshisekedi dans le régime. Parce qu'ils ont subi dans des conditions, il y a 2001. Parce que on parle de plus ou moins 6 armées étrangères. J'aimerais, avant de quota, na mutumoko moko, tu as une impression générale. Oui, là, je demanderai à Cédric à réagir. Est-ce que cette nouvelle équipe est une réponse à l'échec, justement, Yaba Wario, de Salike, cette équipe Etiama? Je voudrais aussi recadrer mon frère Bélès par rapport à ce qu'il a soulevé ici comme incongruité. En disant que quand les chefs de l'État avaient réussi la grande majorité des partis grande orientale, et ça là qui question à flatterie, en fait, vous n'avez pas bien suivi quand les chefs de l'État avaient retracé l'histoire. Il avait bien dit que non, ça fait beaucoup de temps, dans la province orientale, où ils allaient comme parti, où ils ont alimenté Bisso, en termes de Kolia, mais Batika n'a jamais représenté Premier ministre. C'était les chefs de l'État qui avaient soulevé ça dans ces mots. Cette fois-ci, aligner tes partis orientales, Bossa Makas, Primatir et Zonganamabo Konabino. C'était même les encouragements aux chefs d'État à encourager Akibango. Dire que le gouvernement Fachi n'a pas tenu compte de ça et à partir oriental, c'est faux. Il y a quand même certaines réalisations. Sauf qu'il y a province où il y avait des désordres totaux. Aujourd'hui, sous Fachi, il essaye quand même, il y a que ça là, moi, amélioration, même si je ne peux pas dire que non, c'est les résultats atteints, sommité, non. Il y a quand même des améliorations comparativement, même la gestion. On a vu sous votre gestion, cette partie, vous s'était abandonné. Quand bien même tu dis que ces gouvernements, il y a certaines personnes qui ont dépassé sombre. Non. Faut pas dire, en termes de rébellion, Jean-Pierre Bemba n'a jamais fait la rébellion négative pour ces pays. Jean-Pierre Bemba a fait une rébellion positive. C'est-à-dire, il y avait face à une dictature. C'était question de faire passer cette dictature comme tout fils du pays qui n'a pas supporté cette dictature. Raison pour laquelle Mekel faut faire face à Nengo. Moi, je pense que dire que ces gouvernements est venu répondre à échec passé, en tout cas, faut voir ça à dévoler. Oui, c'est vrai, les gouvernements semblent il y avait certains failles au bisognon sur le reconnaître qui en haut. Toba qui était, to senga qui quand même, moi, toilettage technique, morbe, pour na kolukampe, couper sa réponse, sa question, ezaki ça non. Raison pour laquelle les chefs de l'État aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu toilettage technique? Oui, effectivement. Quand je vous ai dit dans mon introduction, ok, les chefs de l'État, il a vu que face actuelle, il faut mettre des techniciens. Non, il ne faut pas voir l'individu caméra, mais il faut plutôt voir l'expertise que la personne de caméra a allé détenir. Il faut plutôt voir l'expertise que M. Bemba détient. Parce qu'un monsieur comme Jean-Pierre Bemba a fait tomber plutôt, il a fait face au régime dictatorial, il y a ancien président Laurent Désiré Kabila, parce qu'il constituait une armée, une force. Aujourd'hui, c'est que Bemba maîtrise. Au sens, il y a question d'armée, question militaire. Ce n'est pas n'importe qui. Donc aujourd'hui, au travers Jean-Pierre Bemba, on peut avoir une solution face à il y a atrocité. Vous allez enregistrer la partie S pour dire que j'ai rejoint même ces cadines de Kojak. C'est une réponse face à des questions sans nom. C'est pas dit que c'était un échec, non, parce qu'il y avait des avancées. C'est que vous critiquez. C'est les gouvernements là qui apportent au monde que c'est les M23, derrière M23 se cachent les Rwandais. C'est ces gouvernements qui a décrit face à la communauté internationale qu'il y a des vices cachés par rapport
il y a une situation qui se vit dans la partie Est et en Bokanabissou. Mais aujourd'hui, quand même, face à la situation actuelle, parce que ça demande une organisation à l'interne. Cette organisation, ça demande des techniciens. Raison pour laquelle le chef de l'État a fait appel à des personnes pareilles. Quand vous citez la personne comme Kamere, nous sommes face à une crise économique. Il faut quand même qu'il y ait des solutions adéquates. Il faut quand même des mesures. Pour faire face à la situation actuelle, ça demande des techniciens quant à cette matière. Moi, je pense que c'est vraiment un bon choix que le chef d'État a tissé. Au-delà de la personne de Kamere, il faut plutôt voir ce que la personne détient comme capacité de résoudre la crise. Alors, Belé, si tu étais déjà en train, il y a qu'à décortiquer. Nomination à Jean-Pierre Bemba, la défense. Exactement. En fait, déjà dans fond la question, au ramener qui retrouve la bonne forme, c'est bien bon, mais je crois que Ndeko Jacques, Sogu Tolobeli, en termes d'abord de forme de ce gouvernement, au moment que ce gouvernement est totalement déséquilibré. Tenez, nous avons 26 provinces dans ces pays. Au moment que déjà en termes il y a répartition géographique, n'est-ce pas, parce que c'est d'ailleurs constitutionnel, on parle de la représentativité, n'est-ce pas, du gouvernement. Au moment qu'il y a certaines provinces qui sont plus privilégiées que les autres. C'est déjà un problème très sérieux. D'ailleurs, ma province, la Chopo, est sous-représentée. Sous-représentée. Vous en avez des personnes, tout simplement. Le province n'est l'équipe. Il y a beaucoup de... Aux yeux d'abord, la grande Kasaï, quelqu'un dit les grands Kasaï, je dis les grands Kasaï, n'est-ce pas, au moment où c'est plus de 10 ministres. Il dit plus de 10 ministres. Aux Zuba Nord Kivu, aux Zuba Sud Kivu, aux Zuba Équateur. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre total dans le gouvernement. Mais aussi, mon cher ami, je voudrais un tout petit peu raconter les balivernes de mon co-débatteur. Lorsqu'il dit que nous avons minimisé, soit je vais ici réduire la qualité de certaines personnes. Pas du tout. Donc, selon la conception bilatéraire, n'est-ce pas, de la théorie de l'économie politique de Adam Smith, il dit ceci, il conçoit un homme politique, un homme d'État, j'allais dire, que c'est celui qui, n'est-ce pas, dans sa gestion, il allait procurer la paix sociale. Parce que c'est ça l'essence, c'est justement votre question. Est-ce qu'il y a donc un changement par rapport au gouvernement? Parce que ce gouvernement va donc apporter quelque chose de plus, c'est ça l'essence de votre question. Et on a vu que nous allons savoir peut-être le gouvernement Moïse Koya dans la gestion. Parce que déjà, dans toute collection, les gouvernements de l'Union de Jaba Warriors, elle accède à la limite, parce que jusqu'à présent, en termes et avec côté la population de l'eau, mon cher ami Jacques, le Congo, j'allais dire le peuple continue à souffrir parce que déjà, au Congo, on nous parle de 16 milliards du budget et pourtant, sur le terrain, la réalité, elle est tout autre. Donc, c'est pour vous dire, mon cher ami Jacques, que, n'est-ce pas, nous ne pouvons rien attendre, n'est-ce pas, dans le gouvernement parce que déjà, pratiquement, il reste pratiquement 8 mois. Vous pensez vraiment que dans 8 mois, n'est-ce pas, on peut faire quelque chose. Déjà, le péché originel de l'Union sacrée, c'est que l'Union sacrée n'a jamais eu un programme de gouvernance. Contrairement d'ailleurs à un programme tout à l'heure qui est entre les FCT et les CACH. Parce que dans la coalition FCT CACH, tout à l'heure qui a un programme commun de gouvernance signé à la loge. Dites-moi, c'est quoi le programme réellement de l'Union sacrée? C'est-à-dire le péché originel de l'Union sacrée, c'est justement le manque d'un programme de gouvernance. Ils ont raté. Est-ce qu'il y a moyen de décrire c'est quoi cette vision? Parce qu'on dit toujours la vision du chef de l'État. C'est ça qu'on résume dans Nini. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc c'est pour vous dire justement que non, nous n'allons rien nous entendre, n'est-ce pas, dans le gouvernement. D'ailleurs, sur le justement la question, parce qu'il a évoqué ici les cas, il y a Jean-Pierre Bemba. Justement, je prends rapidement cette réaction. Il y a Presse, Balobi, avec ses nominations, Tshisekedi s'assure du soutien de poids lourd de la scène politique en amont de l'élection présidentielle. La présence de Bemba, Vital Kamere, Mboussa Nyamwisi. Oui. Vous pensez qu'il y a déjà une ambition que du point de vue opinion publique, ces gens-là ont un passé sombre. Déjà, du point de vue opinion publique. Dans la cité de Kamere, dossier à Kamere, il y a programme 100 jours. Dans la cité de Jean-Pierre Bemba, et ce sont des stations rebelles d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba et un petit point. Mais je reviens. Mais c'est là, Belessi, tu as la parole, tu gardes la main. Alors, Bemba, passé, lourd, ancien rebelle. Naïena Bembo, ça vice-président, on a Kabila, on a 1+4. Non, ça c'était justement dans un concept, dans
logique bien précise, c'est-à-dire là qui pour mettre fin à la question de la, il y a une situation à l'époque, parce que le pays était presque... C'était sorti à dialogue. Exactement, il était presque scindé. Alors Joseph Kabila, avec sa sagesse, avait voulu réunifier les pays. C'est pourquoi il avait fait appel à tout le monde de venir sur la table des négociations pour que tout le monde côté et tout le monde là-bas au Congo. Mais on a vu que non, en termes, il y a passé, il ne faut pas effacer, parce que le passé, c'est justement pour tout prévoir l'avenir. Il y a une émission de Jacques Kenon. Sur lui, tu as justement un cas précis à Jean-Pierre Bemba, parce qu'il y a une émission mais c'est tu sais qu'il a piégé Jean-Pierre Bemba. Voilà. Il a piégé pourquoi? Parce que déjà lui-même, il a levé des options dangereuses qui ont remis, qui ont fait que non, le pays du point de vue sécuritaire. Ils ont un assima. Il y a un statistique, il y a un découvert qui est pas pour la que non. Mais c'est tu sais qu'il dit a déjà sur ce point-là du point de vue sécuritaire a déjà créé un chaos total. Comment peut-on comprendre aujourd'hui déjà le Congo avait fait un grand pas du point de vue sécuritaire et que nous régressons parce qu'il y a plus ou moins 6 armées étrangères aujourd'hui sur le sol congolais. Joseph Kabila a laissé le pouvoir, quitté le pouvoir. Il a laissé aucune armée étrangère, je dis bien aucune armée étrangère en dehors de la MONUSCO. D'ailleurs, vous savez que Joseph Kabila a demandé le retrait progressif il y a MONUSCO. Mais aujourd'hui, bien au contraire, il y a plusieurs armées étrangères aujourd'hui sur le sol congolais. Je vais vous donner des statistiques, mon cher ami Jacques. Joseph Kabila, avant de quitter le pouvoir, il a laissé moins de 45 groupes armés. Je dis bien moins de 45 groupes armés. Chiffre non pas ça, au contraire aller à la MONUSCO, mon cher ami Jacques. Moins de 45 groupes armés. Mais les lots, Tolandi, discussion entre notre gouvernement et les groupes armés à Nairobi. Aujourd'hui, on a recensé plus de 200 groupes armés à l'est du pays. Et c'est-à-dire là, nous avons connu un recul du point de vue sécuritaire. Ça, c'est un cas concret. Et ce qui est plus grave pour nous, c'est que la multiplicité des groupes armés c'est-à-dire que Salema n'a pas zone oyo pas instauré état de siège. C'est quand même grave. Joseph Kabila avant le pouvoir, il a remis à M. Tshisekedi un pays entier, Bimba, dans ses frontières de 1960, avec 26 provinces, avec 145 territoires, qui est contre cette république. Mais quand tu as des gestions de l'Obiten, c'est un exemple concret aussi de Jacques. Comment peut-on comprendre, Jacques, que tous les rapports, que c'est le Rwanda qui nous agresse. La question que nous devons nous poser, pourquoi le Rwanda nous agresse-t-il? Pourquoi? Parce que ce qu'on a dit Paul Kagame, à quoi il savait que M. Tshisekedi doit respecter ses accords. Aujourd'hui, 1,23. Lui, M. Tshisekedi doit respecter ses accords. Il s'agit donc de quels accords que M. Tshisekedi avait signés Oyo et Zongisisunasim. Parce que tant que tu as répondre à la question, on a des fonds de Kojak, de Koyebate, parce que ça nous étonne justement comment là que non, rapport à établir que le roi nous agresse, mais il y a l'inaction de la communauté internationale. Donc présence, il y a Jean-Pierre Bemba, profil Luanda, ça n'apportera rien. Je dis, la situation elle est plus que chaotique du point de vue sécuritaire. Merci. Donc, c'est pour vous dire que non, si ce domaine est là, nous avons sacré à les sauter au pays. Parce que, dans la condition, il y a 2001. Merci. Du point de vue sécuritaire. Alors, Cédric, Binope Bossi, BBC, environnement, atmosphère, et c'est baby, Moutoua Batou Bemba, Boyeko Simbisaye, pratiquement le rôle la grenade, oui. Touche, Boyeko tient la défense, dans le contexte de guerre, contexte d'agression, et vous pensez qu'il fera des miracles? Bon, ndeko Jacques na ligne mekena mekasa ko rétroagir mukena ma propos ndeko nga belesi abimisa mna konaye. Vous savez, ndeko belesi, faut pas dire quelque chose et son contraire. Quand vous parlez de ces gens-là, ils ont des passés sombres. J'ai fait allusion directement à la gouvernance Oizaki engendré après accord Yasenko. Le même Camire vous avez composé ensemble. Bousse, les gens citaient Jean-Pierre Bemba, y compris le MS. Vous avez toujours tenu la main à Batouana, vous composez Nabango. Pendant les 1+4, vous avez composé avec Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, je ne crois pas que Moutoua Zaki n'a passé sombre à l'époque. Donc, il n'y a rien à changer sur la personne de Bemba. Donc, pour dire que peut-être ce sont de mêmes gens que vous avez collaboré ensemble, ils étaient mal exploités à votre époque.
Mais nous, peut-être, donc, exploiter autrement. Bon, et puis, c'est que vous dites que non, c'est une façon à salir, non, aujourd'hui, il y a des avancées, peut-être avant de qu'on a vu ça, vous en avez bonne foi, on a été à quoi accepter. C'est que le gouvernement a fourni comme un frère effort depuis que Tozawana, et puis au stade actuel, ce qu'ils ont hérité, c'est juste de la continuité. Par rapport à la situation laissée. Quand vous parlez en termes de statistiques, vous avez évoqué les groupes armés, Kabila a laissé ça. Aujourd'hui, la situation s'est dégradée de plus. En termes, il y a diminution des groupes d'armées, mon frère. Il faut être honnête. Peut-être c'est une statistique que vous donnez pour salir les gouvernements en place. Pour les correctité. Parce qu'aujourd'hui, les zones citées, à partir de la zone, même les gens qui sont sur place, ils disent que sous l'état des sièges, il y a quand même des améliorations. Sauf que peut-être il faut demander à ces gouvernements au Bakoti actuellement, parce que ça posait un problème de finances, état des sièges. Parce que c'est pratiquement dans toutes les provinces. Province, c'est ça qui fonctionnait correctement. Parce que Nicolas Kazadi, il était toujours reproché qu'il ne finançait pas la province pour qu'elle soit autonomie non correcte. C'est ce qui s'est passé même dans la zone où ils étaient sous état de siège. Les militaires sont comme bloqués faute de moyens. Raison pour laquelle nous demandons à ces gouvernements actuels mais qu'à côté ni compte ça va paramètres on a pour qu'on permettre va fonctionner correctement, va faire face à bon. Vous avez cité ces noms-là, dire que non, c'est une façon à quoi attraper. Bon, non, il faut pas faire il faut savoir faire la bonne différence entre le FCC et l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est juste une organisation, si en termes d'ambition, on peut dire ça, c'est une structure, il y a gouvernance. Et c'est qui plateforme électorale. En termes de projets de société, nous avons, les projets de société, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il était élu sur base d'un projet. La population n'a pas fait confiance à Félix Tshisekedi sans projet de société. C'est les projets-là qui a persuadé les Congolais, raison pour laquelle la majorité des Congolais, ils ont voté pour Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Là, c'est d'abord de 1. C'est une plateforme en termes de gouvernance, pas en termes électoraux. C'est-à-dire où il faut voir, en termes de gestion des projets de société, nous incarnons la vision du chef de l'État. Tout celui qui a adhéré à cette vision, on suppose que nous avons un projet de société que nous avions présenté devant les Congolais en 2019. Là, il ne faut même pas mettre ça de côté. Raison pour laquelle le chef de l'État, il est en train de réaliser ce qu'il avait promis aux Congolais. Le chef de l'État a promis aux Congolais, il va instaurer la gratuité d'enseignement. C'est ce qui est en effectivité. Le chef de l'État a promis aux Congolais de mettre fin aux hostilités dans l'Est des partis démocratiques. C'est ce qu'il est en train de faire quand il fait en sorte de restaurer la paix. Parti aux alliés qui bloqués pendant sous votre État. C'est ce qu'il est en train de faire. Est-ce que Bemba, c'est une bonne pièce de recherche? Moi, je pense Gilbert Kabanda accueilli la recherche scientifique, l'ancien ministre, et maintenant, c'est un ancien chef rebelle, Nenge Bazu, le président MLC, commissaire ministre de la Défense. Le profil Bemba. Moi, je dis d'abord, je prends Jean-Pierre Bemba d'abord comme imprésidentiable. Parce que Jean-Pierre Bemba, il était devant les Congolais en 2006. Comme candidat président de la République. Jean-Pierre Bemba s'est présenté en 2019 comme candidat président de la République par rapport à ce que tu as enregistré, qui n'a pas réalisé qu'on a vu, sauf enregistré la candidature injustement. C'est un dépositaire des questions d'État. Il a travaillé comme vice-président de la République démocratique du Congo. Il a renversé les pouvoirs. Il a fait face à la dictature Yamouze Laurent Désiré Kabila. C'est un détenteur de la question d'État. Aujourd'hui, un monsieur comme Bemba, c'est vraiment un profil où il peut résoudre aussi les problèmes face à la situation actuelle. Moi, je pense que le choix de Bemba, c'est un bon choix. Le choix d'un monsieur comme Vital Kamerhe, vous venez de peindre un tableau où vous avez décrit que non, la situation économique de notre pays s'est dégradée pendant cette période. Aujourd'hui, pour faire face à ça, vous parlez dans un cadre macroéconomique qui a toujours des piliers majeurs. C'est-à-dire, il y a la croissance économique, il y a aussi ce qu'on appelle la stabilité monétaire. Face à tous ces éléments, aujourd'hui, nous sentons qu'il y a un problème. Ça demande des techniciens, les gens qui maîtrisent au stade actuel, quelles sont les réformes à faire pour un peu stabiliser l'économie nabiso. Ça demande des gens qui ont quand même cette chance-là de gérer. Un monsieur comme Kamerhe, c'est pas un monsieur à négliger. C'est vraiment un dépositaire des questions d'État. Il faut toujours faire appel à l'expertise. Sur Kamerhe, justement, l'actuel VPM en charge à économie, Balobi, c'est le retour en grâce parce que Boyebi, parcours naïe, parmi Batoyo, ceux qui ont fabriqué ces régimes avec l'accord cash, il y a Nairobi, directeur des cabinets, c'était aussi les prisonniers, un prisonnier acquitté, et finalement, voilà, Kamerhe devient le VPM, il y a économie. Billy Kambale, son secrétaire général, la UNC, à lobby, fini la désacralisation de fonctions d'État. Les meilleurs d'entre nous sont à la manœuvre. C'est-à-dire, Sikoyo, meilleur joueur, Koti, Naterrain, Belessi. Meilleur joueur, ça me fait sourire un peu lorsque j'entends mon ami parler, en fait.
Azako évoqué la réforme. La réforme a évoqué encore qu'on a fait un mandat. C'est quand même grave, non, mon cher ami. C'est pour vous dire que non, bateau, qui n'a aucune vision pour la République. Déjà, la collection, d'abord, la caméra. Non, pardon. Il peut-être marche en arrière sur la question de sécurité. Pour la collection, que non, bazana na vision mon côté pour Namboka. Mon cher ami, comment peut-on comprendre, cela soit dit, qu'une armée de 200 000 hommes, une armée de 200 000, parce que notre armée est composée plus ou moins de 200 000 hommes. Botiki armée wana, il y a 200 000 hommes, mais vous allez confier notre sécurité à un groupe de 5 000 hommes. Est-ce que vraiment nous réfléchissons? Est-ce qu'au sein de l'armée, on ne peut pas monter 2 brigades, 3 brigades, 5 brigades, suréquipées, surarmées, pour traquer les mouvements rebelles à l'est du pays? Vous parlez de la force régionale. Exactement. Parce qu'on ne peut pas, Ndeko Jacques, confier notre sécurité aux étrangers. Nous ne pouvons pas. Nous avons une armée. La moindre des choses, c'est de mettre des moyens au sein de l'armée, de financer l'armée. Parce que dans le Barangou de Kojak, que dans une république, les réformes sont permanentes. Place à Mouninga Tika Kimboka, yaka bakisa un plus. Yaka no tuko ibsa que non, ndeko Félix Tshisekedi a ramené biso ba constitution 2001. Parce que dans 2001 tu bano aventure tout le monde na kacha S ya mukana biso. Angola Zoya, Kenya, Ouganda, Burundi, c'est quoi ça? Et d'ailleurs, vous pouvez vous imaginer, mon cher ami, qu'un pays comme le Burundi, qui nous donne des leçons aujourd'hui, au début, à propos du président burundais Ndayishimiye, qui dit que, n'est-ce pas, cette force-là va quitter le Congo jusqu'à ce que le Congo va se doter d'une armée et d'une police. C'est comme si le Congo n'avait pas une armée, n'avait pas une police. Voilà comment est-ce qu'on a vidé notre pays de son prestige. Parce que, mon cher ami, les États ont du prestige à sauvegarder. Tout ça, c'est à cause de M. Tshisekedi. Tout ça. C'est-à-dire, c'était un problème de vision pour la République. Alors, parlons économie. Exact. Avec Kamiri. Bon, pour la question économique. Les meilleurs questions économiques sont à la manœuvre maintenant. Bon, au Moni, ce n'est pas par rapport au nom des personnes que trouver la gestion réelle du gouvernement. C'est dans l'acte, dans l'agir. De trouver que le gouvernement a fait quelque chose ou pas. Mais le temps est déjà imparti. Qu'est-ce qu'on peut bien faire dans 8 mois dans un pays comme le Congo? Déjà, en termes de budget, on nous dit que nous avons aujourd'hui un budget de 16 milliards. Je dis bien 16 milliards, s'il vous plaît. Est-ce que vraiment vous constatez que nous avons un budget de 16 milliards? Et on a besoin qu'ils ont un chiffre. D'ailleurs, le budget, en réalité, ils ont un papier. Parce qu'il n'y a pas de liquidité comme ça dans la caisse de l'État. Qu'on a 16 milliards. Tout quoi, la capacité de mobilisation à budget, il y a exercice budgétaire. C'est-à-dire, nous avons un gouvernement qui ment le peuple. Un gouvernement de menteurs. Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'il peut bien faire? La condition haute dans l'Angolelo. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ça dit, tout dépend du programme. Tout dépend de la vision de donc avec cette histoire, il y a dollar, stabilité à monter. Aujourd'hui déjà, voilà. Pas prix dans le marché. Mais vous pensez qu'il n'y a aucune réponse? C'est un contraste. Parce qu'en fait, on nous dit qu'il y a l'argent, la banque centrale. C'est combien? 4 milliards maintenant? Il y a réserve d'échange, 4 milliards. Mais ne fût-ce que pour stabiliser la monnaie. Il n'y a même pas ces matériaux monétaires pour stabiliser la monnaie. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont c'est du mensonge. C'est-à-dire, pour Nangaï, Jacques, sincèrement parlant, on a dit qu'on est en train de dire ici que la politique publique, surtout ça, pour améliorer les conditions de vie à Congolais. Parce qu'aujourd'hui, la misère gagne du terrain. La pauvreté gagne du terrain. C'est-à-dire, le véhicule quotidien congolais, les alliés se dégager chaque jour davantage. Parce qu'on a évalué la gestion d'un pouvoir, n'est-ce pas, par rapport à panier de la ménageur. C'est un indicateur indispensable pour la gestion d'un pouvoir. Il y a un signe de Kojak. Il y a $10, $20 dans le marché.
Parce que tous les prix des denrées alimentaires, d'une manière globale, générale, mon cher ami, nous devons rien nous entendre. Vous citez quelques personnes, hein, bon, c'est bien bon, mais il faut plutôt voir, n'est-ce pas, la globalité de ces gouvernements. Nous allons voir justement, parce que les gouvernements, ils allient un groupe. Ils allient individualité. Justement, comme il y a réaménagement, c'est-à-dire c'est une équipe comme si on parlait football. Alors, Bimisi, Côté, et ça, les longueurs joueurs, nous sommes côtier, terminer. Il y a un non. Joueur a eu cause à la qui a un combini maintenant terrain de trouver comment est-ce qu'il va jouer. C'est-à-dire c'est une équipe. C'est une équipe. Il ne faut pas commencer à juger ces gouvernements d'une manière individuelle. Donc il y a capacité de la gestion. Merci. Au lieu que tout le monde s'attarder, c'est vrai que non, tout ça analyse, mais capacité du gouvernement trouver bango même la tribune, tu vas se la rapport, tu vas stade, tu vas se le roman, on peut pas attirer. C'est pas. Il faut pas jouer dans la forme. Soit dans la forme. Alors, Cédric, Daniel Asselo, sa place na Peter Kazadi, Kankonde, ou à VPM, il y a intérieur. Nous voulons parler justement sécurité, il y a Mboka. C'est vrai. Peter Kazadi arrive dans le contexte, il y a Kwamut, dans le contexte, il y a Maluku, il y a des morts tous les jours, nous avons des images, même pas diffuser, il y a crioté na Yango. Vous pensez qu'il y a une réponse dans ces choix, dans cette nomination, pour changer la sécurité dans Mboka Nabiso au niveau interne? Bon, d'abord, Ndeko-Jacques, entre les deux personnes, tous sont des avocats. Bon, en termes de profil, je ne vois pas à reprocher, mais peut-être en termes d'application, il va savoir en abango. Peut-être Ndeko Peter Kaza, c'est un élu du peuple, c'est que assez loisir à quitter. Ndeko Peter Kaza dit il est l'émanation de la population. Aebi, il va problème aux alliés déranger. C'est un député provincial. Ouais. Il connaît au moins les problèmes aux alliés déranger chaque municipalité. Parce qu'il ne faut pas voir seulement la situation dans la partie est et Mboka, tout comme dans Kwamut. Il faut aussi voir si dans Kinshasa, il y a la criminalité urbaine dans la commune. Il y a des communes où il y a la journée. Il va marcher parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène Koulouna. On tue également Lubumbashi. Effectivement. On a reçu quelqu'un ici. Moi, je pense que Ndeko Peter Kazadi, il a toute une responsabilité. D'abord, comme un élu du peuple, il doit au moins identifier les vrais problèmes. Il y a coupé, c'est un peu la solution. On décoisse le parce qu'on décoisse le à Saint-Féodal qui plus na vidéo quoi gouverneur de bourgmestre. C'était plus, il n'a pas vraiment donné de bonnes réponses au Congolais basé qui panaï. Je crois tout ça Ndeko Peter Kazadi, il a vécu ça, il connaît beaucoup de choses qu'on reprochait à Azelo, il est censé de mieux faire les choses. Surtout par rapport à Biloko Ozali Nama Indombe et Koti même Tina partie à Maluku. Donc pour vous dire que les pays aujourd'hui au stade actuel, Togoyi Kolobate, il n'y a aucune partie en Mboka où ils sont dans les calmes. Donc partout il y a des problèmes. Donc ils ont vraiment une grande responsabilité, ils ont vraiment une réponse à donner aux Congolais. Nathan Ouetrali à 9 mois. Alors, sécurité intérieure, c'est aussi la gestion de manifestations, différentes manifestations publiques au Salema. L'opposant, Belessi, à 8 mois des élections, peut-être que Borola Moussa, agenda n'a une activité, tout ça, mais vous avez maintenant un VPM qui va vous accompagner. Donc, Jacques, une fois de plus, merci. Mon ministère intérieur, c'est un ministère encore très important, parce que d'abord, il y a un et c'est ça là que l'État a se faire sentir sur l'ensemble du territoire national. C'est un ministère protégé, mais mon ami il a évoqué qu'aujourd'hui, il y a de sérieux problèmes, notamment il y a une criminalité dans les différentes villes aujourd'hui. Même chez moi, à Kisangani, c'est très très grave à Kisangani aujourd'hui. N'est-ce pas? Ça dit, c'est là aussi c'est comprend parce que les jeunes sont désœuvrés. N'est-ce pas? Il s'habille aussi dans ce domaine-là. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas le nombre d'emplois qu'on a créés, qu'on a donnés aux jeunes? C'est ça aussi parce que lorsque quelqu'un n'a rien à faire, il va se battre de sa manière, comment chercher, comment vivre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de... Mais aussi, question, il y a la province de l'eau. Vous allez vous rendre compte que nous, il y a aujourd'hui l'impayement, il y a des députés provinciaux dans plusieurs provinces aujourd'hui. Dans plusieurs provinces. C'est-à-dire que non, c'est un ministère sensible. Ou évoquer ma campagne à manifestation, c'est vrai qu'évidemment, c'est un membre de l'UDPS, parce qu'il est vrai aussi que à la Ligue ouvre les choses, je pense que bientôt là, nous allons actionner l'article 64. Parce que ce qui est vrai, c'est que M. Tshisekedi ne veut pas organiser les élections en 2023. Si on analyse
Ça dit si vraiment nous entrons en profondeur, n'est-ce pas, dans la question électorale, au moment que, évidemment, M. Tshisekedi n'est pas prêt pour les élections 2023. Je t'informe que Nassini, toi, l'État affiché, c'est... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous disons... Pas du tout. Nous disons d'ailleurs... Tu n'as pas de carte, hein? Bien sûr, je n'ai pas de carte, je n'ai pas reçu ma carte. D'ailleurs, pour cette question-là, mon cher ami Jacques, parce que nous avons évoqué la question électorale ici, je veux ici vous réitérer notre position qui est jusqu'à présent inchangée. C'est que nous disons non à l'enrôlement de Kadima. Le PPRD ne reconnaît pas Kadima comme président de la CENI. Le PPRD ne reconnaît pas cette CENI. Tant que nous n'allons pas vider les vraies questions. Beaucoup de Alain. Papa, vous il ne faut pas minimiser ces questions que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. Parce qu'apparemment, j'ai l'impression que vous êtes en train de minimiser cette question. Donc, cette question. Ces questions ici risquent de nous rattraper dangereusement en 2023. Et nous avons géré ce pays. Parce qu'apparemment, élection, d'ailleurs, au continue le chapitre élection. Toujours la sécurité. Voilà. Donc, comme sa question, il y a l'élection comme une fatalité. Non, les élections ne sont pas une fatalité. Pardon. Il faut que, évidemment, nous puissions dégager un consensus. Nous sommes plus que clairs là au-dessus. Mais justement, il y a un rapport parce que dans la question électorale, c'est vrai que attention Kozala, réaction à Bino opposant Kozala, mais on vient de nommer Moutomoko à gérer force, finalement, à gérer la police. Alors, comment est-ce que Zomona Koyanaye, est-ce qu'il va vraiment jouer son rôle en tant qu'opposant? Tout en les connaissant un peu, je doute fort qu'il s'est comporté vraiment en un homme d'État. Oui. Et surtout qu'il vient d'un parti politique où il y a comment parce que c'est un parti en termes justement de ça dit c'est un parti avec brutalité. Voyez-vous? Et moi je doute fort que le comportement à Mimayango, à niveau, n'est-ce pas, il y a un ministère Wana. Mais il n'y a aucune force qui soit au-dessus du peuple. Aucune force ne connaît Jacques. Parce que bientôt, là, je vous ai dit que non, si M. Tshisekedi n'organise pas l'élection en 2023, au comment est-ce que nous allons, n'est-ce pas, faire actionner l'article 64. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans le premier mandat, mais dit que non, le peuple va, en tout cas, empêcher un groupe d'individus, n'est-ce pas, où exercer les pouvoirs en violation, n'est-ce pas, de la Constitution. Parce que déjà, M. Tshisekedi, à le mandat, 5 ans, n'est-ce pas, le 23 décembre, n'est-ce pas, à minuit, n'est-ce pas? Donc, le mandat, c'est dit, et Sili. Bon, 59 d'ailleurs, pas à minuit. Le 23 décembre, n'est-ce pas, à 23h59, mandat Tshisekedi et il ne peut pas aller au-delà. Il y a une sûr que non. C'est ça l'essence de l'article 64. Nous allons empêcher tout individu ou un couple d'individus qui va exercer les pouvoirs en violation de la Constitution. Et la Constitution vous dit 5 ans. C'est 5 ans. Ce n'est pas 5 ans plus un jour, ce n'est pas 5 ans plus des jours. Et nous y veillons pour qu'évidemment, l'élection en 2023, il y a un autre que non, mais M. Tshisekedi n'était pas prêt pour l'élection 2023 parce qu'il a tout fait pour, en tout cas, court-circuiter les procès électoraux. La question électorale. Nous ne sommes pas contre les procès électoraux parce qu'il y a une précision des tailles, parce qu'apparemment, les gens veulent nous faire croire que non, nous plaidons pour un quelconque dialogue. Les gens disent, hein, nous sommes nullement, n'est-ce pas, pour un dialogue qui occasionnerait le partage du pouvoir, comme nous attendons un peu ça de la part de nos amis de l'Union sacrée. Nous sommes nullement concernés, nous ne sommes ni demandés, ni commandés. Mais je vous dis, je suis à la télévision. Je suis à la télévision. On n'a pas besoin de postes. Bien sûr, parce que je ne vois pas comment est-ce que nous, PPRD, FCC, nous allons encore aller donner de béquilles à M. Tshisekedi qui a lamentablement échoué.
Pourquoi nous allons Merci, faire ça? Toko Mawana. Alors, Jeune Afrique va réagir justement par rapport à l'ICAMA nomination, membre gouvernement au réaménagement. Le but, c'est un gouvernement qui doit permettre au président Félix Tshisekedi de se renforcer et de conserver le pouvoir à l'issue des élections générales prévues en décembre prochain. Est-ce qu'il y a un calcul politique ou politicien si il y a gouvernement, on se dit, j'ai tout le poids lourd, Oyo Bazu, Bembaye, Kamereaye, Olibazalibanda, Niamouissi, on prend l'Est, on prend l'Ouest, on prend le centre avec Kazadi, et voilà, ça rassure. Est-ce que c'est suffisant pour dire que Tshisekedi va renforcer son pouvoir, et puis il y restera d'ailleurs pour un deuxième mandat? Bon, Ndeko Jacques, vous savez, Félix Tshisekedi, au-delà d'être président de la République, c'est un acteur politique. Comme un acteur, c'est tout à fait correct à agir en intelligence, de mettre tous les calculs politiciens nécessaires pour le mandat constitutionnel 2023. Parce que nous avons un bilan présenté par devant les Congolais. Je crois que c'est naturel pour un acteur de bien arranger son terrain. Je voudrais dire à mon frère, je ne vois pas l'importance où tu peux aborder la question électorale au moment où toi-même tu es frappé dans l'incapacité constitutionnelle parce que ce n'est même pas détenteur de la carte d'électeur. Parce que, je sais, parce qu'il y a des conditions, à remplir. Il y a des conditions à remplir pour que... Ah, ok. D'abord, il y a des conditions à remplir. Dire que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et sa famille politique n'est pas prêt à aller aux élections, c'est faux. Parce que vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de booster les gouvernements à mettre des moyens à la disposition de CENI. Et puis comment est-ce que les gouvernements essayent matin, midi, soir pour que l'élection est apaisée. Nous, dans nos états-majors, nous sommes en train de s'organiser pour les élections. Peut-être vous, là, vous parlez des dialogues qui n'est pas même un cadre constitutionnel. Vous verrez qu'il y a des manœuvres que vous êtes en train de militer, de mettre en place pour que vous bloquiez le processus électoral. Mais moi, je vous garantis, vous êtes encore trop jeune. C'est le temps de préparer avec votre base parce qu'il y aura une élection en 2023. Et puis, face à ces élections, je ne vois aucun candidat, hormis Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui va battre encore. Donc, parce que dire que... Non, il y a des indicateurs où on peut vous démontrer. On peut vous démontrer, étant que Congolais, de vous faire voir comment est-ce que Félix va gagner des élections à tous les niveaux. Quand je parle des élections, c'est au pluriel, à tous les niveaux. Parce que je ne vois pas qui est ce candidat sérieux, il a pu donner encore, renouveler sa confiance. Qui est ce Congolais sérieux qui veut voter quelqu'un qui peut perdre? Je ne vois pas. Qui est ce candidat, hormis, parce que tout le monde l'élection a vu la façade de la démocratie, on est représenté. Vous aurez les élections au vrai sens du mot, les élections au Moutaza qu'on méritait de gagner. Donc moi, je ne vois pas question là à quoi faire débat au moment où nous ne sommes pas encore les gouvernements Azali qui ont démontré bonne volonté dans l'élection. Est-ce que ce gouvernement répondra aux attentes justement du peuple congolais? Moi, 8 mois des élections. Je vous dis que étant que avec des techniciens que nous avons actuellement, moi je crois, je vous ai donné l'exemple, j'ai essayé un peu à retracer l'histoire, même si Ndekolanga Meki Kobo il y a certaines personnalités. Un monsieur comme Kazadi, il connaît la situation qui traverse les provinces. Il est député provincial. Peter. Il est député provincial. Il connaît les impayements, il connaît comment fonctionnement de la province est bloqué, faut la rétrocession au niveau il y a pouvoir central, il connaît tout ça, il sait comment est-ce que l'exécutif dans le niveau il y a province c'est allé bloqué faute de moyens. Je crois qu'il a des réponses à donner face à toutes ces questions. Un monsieur comme Kamere, il sait la situation économique que nous avons actuellement. Au stade actuel, oui, Ndeko a évoqué, nous avons des inflations qui se vivent dans le Canabiso actuellement. Comment régler tous ces problèmes? Ça demande la croissance économique. Ça demande actuellement, faut qu'il y ait quand même une production à l'interne parce que la situation, pour stabiliser même la monnaie, comme m'a dit mon co-débatteur, il faut quand même qu'il y ait une forte production à l'interne. Nous avons hérité une économie qui ezalika ko s'attendre à la réponse moko il y a économie moko extravertie. Mais ces questions maintenant pour ne pas à tout moment, tous les maintenant, au stade actuel, qu'est-ce faut-il faire? Il faut renforcer en interne. Nous avons hérité un pays. Il a dit que non, on vient pour faire la continuité.
face à ces continuités, on a hérité un pays où il n'y avait pas de routes interprovinciales qui ont permettre, par exemple, pas naïe dans la province orientale, Biloko et Longwakuna et à Kinshasa, il n'y avait pas de routes. Raison pour laquelle, avec ce gouvernement que lui, Asa Kondimate, qui est un gouvernement des warriors, on essaie de couper sa solution. C'est d'abord, il faut d'abord qu'on réunifie la province. Parce que pour créer production à l'interne, il faut quand même Biloko, la province orientale et à Kinshasa, ça demande des routes, ça demande des moyens. Hein? Des procédés. Ouais. On a un problème. Ouais. Bosa face à face. Qu'est-ce qui fait que vous êtes diamétralement opposés, dans le sens que Yozoloba, il y a des choses au Salem. Nakangi terme moko pabelesi alobi rien. Échec. C'est pas possible. En fait, ezad dunanini. Qu'est-ce qui fait que Yozo Sala et Loko, mais Yazomon a 0. Yazoloba 0, mais Yazomon a 10 ou 20. Confusion les années. Il y a un problème en tout cas, mur et zatina katikatiawa. Moi, je vois que mon frère Belé peut être animé dans la mauvaise foi. Parce que s'il faudra faire en termes, il aime les chiffres, hein, le 21 années sous la gestion d'Abaron, et puis les 4 années sous la gestion de Félix Antoine Tshisekedi. Vous allez se rendre compte qu'il y a des avancées. Parce que dans le cadre macroéconomique, il y a ce qu'on appelle, dans les cadres macroéconomiques, il y a des facteurs. Il y a ce qu'on appelle la demande agrégée et l'offre agrégée. Dans la demande agrégée, c'est ce que la population attend de la population, attend par exemple de l'État, qui est l'appareil où ils allaient, où il faut régler un problème là-bas. Il y a des problèmes de ménage. Aujourd'hui, nous avons des charges. Il y a la gratuité de l'enseignement. Il faut payer des enseignants. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre les programmes de 145 territoires. C'est une charge pour l'État. Il faut mettre des moyens. Ça fait partie de la demande agrégée. C'est que la population demande de l'État. Nous avons l'offre agrégée. C'est ce que l'État peut disposer pour répondre à tous ces désirata de la population. C'est ce qu'on appelle l'offre que l'État peut mettre. Donc, les moyens que l'État a réunis. Nous avons estimé que dans une année, on peut mobiliser 16 milliards. Bango Bazaki incapable de mobiliser dans les 4 années. Nous, aujourd'hui, nous sommes capables de donner à la République démocratique du Congo un budget de 16 milliards dans l'espace il y a 4 années. Maintenant, au stade actuel, ça demande, il faut mettre du sérieux. Pour que tu atteignes les chiffres, il faut te renforcer. Il faut te renforcer ce qu'on appelle production d'habits interne pour que tu arrives. Parce qu'il a évoqué les problèmes, il y a stabilité monétaire. Pour la stabiliser, il faut répondre, il faut construire des routes. Pour la stabilisation, il y a monnaie. Il faut quand même des routes intercommunales, interprovinces. Il faut que les gouvernements. Non, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Maintenant, quand on met par exemple un programme de 145 territoires, a commencé avec les chefs de l'État, et puis il y a des avancées. Il y a des avancées. Avant d'appeler ça Bélis Maloba, il commence à 145 ans. Et Banda. Oui, les projets là, les projets en cours. Et Banda déjà. Les projets en cours. C'est où? Vous avez vu, il y a 2 mois passés, il y avait plus de 345 bains. Il y a mis tout qu'il faut qu'il y ait des verres des provinces. Et c'était acheté par les gouvernements, c'est pour exécuter ces programmes. Oui, c'est pour exécuter ces programmes. Quand aujourd'hui on essaie, par exemple, les gouvernements... Bon, une fois de plus, merci Ndeko Jacques. Défendre un pouvoir, ce n'est pas facile. Moi, je vais l'aider. Comment défendre un pouvoir. Yaka, je vais te donner beaucoup de conseils parce qu'apparemment, Oza n'a pas de difficulté. Déjà, tant qu'on a un bilan, tant qu'on a défendre un bilan, il faut avoir des éléments, des statistiques. Ce que Tony de Konangai, qui depuis Bazana pouvoir, ils ont construit combien de kilomètres de routes? Alors, Pessango, bon, c'est un bilan, mon frère ami. Vous comprenez? Vous avez combien de kilomètres de routes depuis que vous êtes au pouvoir? Vous avez combien d'hôpitaux? Dites-moi le nombre d'hôpitaux que vous avez construits à travers la République. Vous avez construit combien d'écoles? Mais ça, c'est un chiffre intéressant. Bon, parce que notre bilan, il y a gestion d'abisso, j'ai des statistiques. Vous avez école combien? Et ça, on a livré. On a coupé ça en nyos. Sogolingi, tout ça, la débat. Parce que nous avons un référentiel. Ça y est là. Un référentiel, ça y est là. La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila. Tout est là. Devoir de mémoire. Tout est là. Nous avons tous les chiffres. Tous en ango. Contrairement à Nabinou. Tant qu'on défend un régime, il faut avoir des éléments. Ça, c'est un. Il a évoqué ici la question, il y a budget. Bon, bien avant ça. Ndeko Nanga Jacques. On dit, si on a tout une seule réforme économique. Ça là depuis que comment pouvoir une seule.
Moi, amélioration de budget, ce qui est associé à le 16 milliards. Mais ils allaient côté minier à Joseph Kabila. Oui. Il y a une seule réforme économique. Pour 16 milliards, on a c'est à cause de minier. Exactement. Bon, entre guillemets, hein, je pense que 16 milliards, il faut aussi se justifier. Hein, il faut se justifier. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il y a ne fils que c'est justement à cause minière jusqu'à Kabila. Oyo et revoir à la hausse la redevance minière. Et c'est là qui dédie le commis à 10%. Vous voyez? Donc, jusqu'à présent, ces gens n'ont rien fait. Il y a mon hôpital Moroté. Il y a Azam Tonyo secrétaire de Kojak. Après Sabiso. Il est mawana. Parce qu'il représente l'Union sacrée. C'est là rien. Il y a combien de kilomètres de route Batongi? Vous avez construit la route de Kabenamboui. Monsieur, soyez sérieux. Non, mon cher ami, permettez-moi. Il parle de la gratuité de Kabenamboui. C'est du mensonge. Non, du mensonge comment? Non, vous êtes un acteur. Ah, mais c'est calme. Non, c'est question de vérité. Attends, je ne parle pas. Moi, je ne parle pas. Faisons un débat républicain, s'il vous plaît. Oui. Il parle de la gratuité de l'enseignement. Parce que tout le chaque fois, mon cher ami. Tu sais, moi, je ne peux jamais être contre une réforme comme celle-là. Parce que d'ailleurs, c'est une obligation constitutionnelle. Est-ce que pouvons-nous tabler aussi sur la qualité de l'enseignement aujourd'hui, Jacques? C'est quoi la qualité? Ah oui, Sangai, moi, je suis ministre, soit député, soit ceux qui même président de la République, ou attendre l'école dit gratuite. Ah, si moi, parmi les ministres, parmi les députés, parmi ceux qui sont même mandataires, ou attendre l'école dit gratuite. Le problème, c'est celui-là. Parce que les lots dans une école, aujourd'hui, on a plus ou moins 200 élèves, 200 dans une salle. Nous réfléchissons. Est-ce que nous réfléchissons? Ceux qui maître, ceux qui professeurs abandonnent comme ça la peine nominale, il y a 200 élèves, on a déjà, il est fatigué. C'est-à-dire, appel nominal tout simplement. Vous voyez? C'est-à-dire, on a fait des choses d'une manière précipitée, sans vider les préalables. Combien? Parce que le programme de Matata pour l'école, il a construit 754 écoles. Quel est l'ABCO? N'est-ce pas? Bah, c'est un chiffre. Bon, bino, depuis vos années, donc, combien d'écoles? 4 ans de gestion. Vous voyez? C'est pour dire, mon cher ami Jacques, qu'on peut tout dire ici, parce que nous avons dit que non, c'est que 10 fois, deuxième mandat. Donc, autant de commentaires, moi, mais papa, au cause de deuxième bilan, mais avec quel mandat, avec quel bilan? Au cause de deuxième mandat, avec quel bilan? Nous avons un peuple qui n'est pas deep, Jacques. Nous avons aujourd'hui un peuple qui est éveillé, suffisamment mature. Qu'est-ce que M. Tshisekedi n'a pas promis à ce peuple? Qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas promis à ce peuple? La promesse la plus éloquente au peuple congolais, c'est qu'il a dit qu'il fera de l'Allemand de l'Afrique. L'Allemand de l'Afrique. C'est très fort, hein, Jacques. L'Allemand de l'Afrique. Non, ton comité. Bon, dans 8 mois, je pense que dans 8 mois, tu es Allemand d'Afrique. Bon, tout le temps Nigérien d'abord d'Afrique. Et vous êtes intéressant. C'est-à-dire aujourd'hui, Jacques, le problème, c'est de là. Nous avons un peu. Mon ami, il est courageux. Parce que bon, ils ont qu'à manger à la télévision, hein, mon cher ami. Sinon, on allait te lécher. Mais un ancien candidat président de la République, si à lobby, il faut une transition de 2 ans. On garde Félix Tshisekedi dans la tête. Qui a dit ça? Marie-Josée Ifo. Bon, en fait, déjà, Jacques, ils allaient positionner. Nous sommes en démocratie. Chacun est libre de mettre son opinion. Mais pour Nabiso, peut perdre. Nous disons que s'il n'y a pas élection en 2023, il n'y a pas aussi M. Tshisekedi comme président de la République. Oui. Parce que d'ailleurs, à l'époque, lui disait ça. Question Kabila, élection en 2016, Kabila Pia Kozalate. Toujours nous, c'est la parole. Parce qu'en fait, il l'a fait d'une manière délibérée. Et c'est là qui est mauvaise volonté, M. Vous savez, le président reste en fonction jusqu'à ce que... L'article 70, c'est ça que vous voulez me faire comprendre. Oui. Déjà, moi, je suis un juriste sérieux. Mais c'est Kabila
à ça la demande par rapport à cette disposition constitutionnelle. Article 70, que le président reste forcé juste à l'installation. Joseph Kabila a pouvoir si base d'un accord politique. Parce que ceux qui sont si base d'un accord là, ministre Nyonso, premier ministre Angaki Aouta, la famille politique naï. Parce que c'est ça la constitution. Que le premier ministre sort de la majorité parlementaire. Est-ce que Mouni, il s'appelle qui encore Chibala et Badibanga Baouta, la famille politique de Joseph Kabila. Merci. Ça dit, Joseph Kabila a ça la demande décalage Joana qui était justifié, hein, parce qu'à l'époque, nous avons eu un problème, il y a chute brutale des coûts de matières premières, parce qu'aussi, à l'époque, nous avons levé l'option de refinancer l'élection avec les fonds propres du gouvernement. Alors, et lorsqu'il y avait cette chute-là des coûts de matières premières, cela n'avait pas occasionné à ce que tous aient moyen pour nous financer, n'est-ce pas, l'élection en 2016. Il y a un Mounaki, tout cela qui appelle, n'est-ce pas, l'opposition va participer dans la gestion parce que c'est là que Kabila avait cet argent au pouvoir. Non, beaucoup de la gestion pour que ils allaient d'une manière délibérée tout ça pour des contraintes d'ordre financier. Merci. C'est ça. Cédric, 2 ans de transition, on garde Tshisekedi. Vous y pensez, Binomo Naïnyo Sacré, ce que formule l'agent Rwanda et Zokome Labino? Avant de répondre, d'abord, vous savez, quand on définit les 5 années sous Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, je prends les 4 ans, on a fait la co-gestion ensemble avec des connaissances perdues. Nous avons consommé pendant 10 ans. Et puis quand Ndeko parle des réformes, en matière de réformes, nous avons plusieurs types de réformes. Il y a des réformes structurelles, il y a des réformes formelles, donc il y a plusieurs types. Maintenant, il a fait allusion à la réforme. Quand aujourd'hui, le chef de l'État, au travers de la fonction publique, on essaie de rajeunir, on a organisé les concours de nouveaux magistrats. Ce n'est pas une réforme. Quand aujourd'hui, par exemple, quand vous allez... Je parle de la réforme économique. Non, j'ai dit, vous avez parlé des réformes. Je vous ai parlé, il y a plusieurs types de réformes. Vous n'avez pas précisé. Je voudrais un peu réformer. Maintenant, quand on arrive, il voulait encore des réformes économiques. Quand aujourd'hui, on essaie de supprimer la structure budgétivore que vous avez créée, juste pour nous renforcer, parce que je vous ai donné pour maîtriser les cadres macroéconomiques, il y a des éléments, il y a l'offre agrégée et la demande agrégée. Il faut supprimer ce qu'on appelle les institutions budgétivores. Maintenant, pour avoir les résultats de 16 milliards, on suppose qu'il y avait des réformes. Quelle structure? Là, j'ai contredit par rapport à ce que vous avez dit. Le budget, ce sont des prévisions, monsieur. Maintenant, pour arriver à mobiliser, pour arriver à mobiliser. Mais il faut que tout le monde fasse l'exercice budgétaire. Il faut qu'on arrive à la fin de l'exercice budgétaire. Si on a mobilisé au combien? Il peut finir on ne peut pas dissocier le développement à la statistique. Pour arriver à un budget, il faut toujours prévoir. Ce sont des prévisions comme vous venez de dire. Alors, il faut qu'il y ait des encadrements pour arriver que dans les temps nous allons atteindre tel budget. Il peut y avoir des aléas qui remettent en cause. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut quand même accepter avec la bonne volonté, mon frère. Par rapport à cette question, sont légalistes. Nous avons un pacte constitutionnel. Vous et moi, nous avons signé en 2018, en 2006. Pour dire que non, cette loi au régime, c'est la Constitution. Au-delà de la Constitution, je ne vois pas d'autres mécanismes. S'il faudra parler de dialogue, des dialogues, ce sont des mécanismes extra-constitutionnels, ce n'est pas prévu dans la Constitution. Vous êtes juriste. Alors, j'ai dit quoi des contrats? Non, vous parlez des dialogues. Au stade actuel, les chefs de l'État. Qui a pas de dialogue? Il n'y a pas de dialogue. Excusez. La question de proposition, il y a un de candidat président. Aucune possibilité, on peut faire les glissements sans Tshisekedi. Je ne vois aucune possibilité constitutionnelle. On peut faire plutôt un mécanisme. C'est la au stade actuel, pour te comprendre. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023. Au stade actuel, voyons, en termes des élections, il faut voir la bonne volonté qui anime les gouvernements. Les gouvernements, sa mission constitutionnelle, c'est de mettre les moyens à la CENI. La CENI, c'est la constitution aussi la mission de c'est la constitution qu'on a héritée. La constitution a mis en place ce qu'on appelle des structures techniques pour l'organisation des élections. C'est la CENI. C'est les seuls organes où il faut démontrer que non, vu les aléas, vu les temps, il y a l'impossibilité d'organiser les élections en 2023. Au stade actuel, la CENI n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Faisons confiance à la CENI. Le gouvernement est en train de décaisser les moyens. Les moyens sont disponibles. Est-ce qu'on peut douter? Le président Lobaki n'a Conseil des droits de l'homme à lobby avec la situation sécuritaire, ça peut hypothéquer. Oui, ce sont des aléas, ce sont des cas fortuits. Dans une gestion, il faut toujours réfléchir au terme. C'est comme c'est comme la situation de la guerre.
Ce sont des situations où ils ont définies. Alors, ceux qui t'ont glissé, tu sais qu'il ne sera plus parce que il n'y a aucune disposition constitutionnelle. Nous allons toujours appliquer la même disposition qu'elle avait appliquée. S'il n'y aura pas une disposition. L'article 70 est clair de dire que non, le chef d'État reste en fonction. Mais je t'ai démontré le contraire ici, monsieur. Tu m'as pas compris. Le nouveau président élu, même dans les contextes pareils. Si nous arrivons dans le stade Douana, le président Félix va rester à la fonction jusqu'à ce que nous. Donc, élection ou pas élection, tu sais qu'il va rester. Jacques, permettez-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Je considère que sa conclusion. Mais d'abord, mon ami parle des élections. Bon, vous savez, les élections, tous nous tenons aux élections. Mais nous ne voulons pas n'importe quelles élections de Kojak. C'est un élément très important. Vous avez organisé quelle? Permettez-moi, monsieur. Oh là là. N'est-ce pas? Nous ne voulons pas n'importe quelles élections. Nous voulons des élections qui vont exprimer réellement la volonté de la population. C'est ça ce que nous voulons. Parce que je ne vois pas un Congolais de Kojak qui a toutes ses facultés mentales en place, qui peut aller voter M. Tshisekedi en 2023. Je ne le vois pas, au moins que les fanatiques n'est sur ce plateau. Parce qu'en termes déjà, il a un bilan plus que chaotique. Vous pensez que c'est un peuple qui nous regarde, un peuple naïf, mon cher ami? Non, mais parce que déjà, sur le processus, il y a l'élection, il y a le processus électoral, mais c'est ce qui est occasionnel, l'érosion de la démocratie. Il y a beaucoup de démocratie complètement. Parce que nous avons question de fond, relative notamment à ces processus électoraux, demeure pendante de Kojak. On n'a pas une scène qui soit consensuelle. Vous pensez vraiment que nos élections sont crédibles? Ça, c'est un préalable très important. Mais Ezo Kende, mais dangereusement. Papa, moni, on a eu cœur de ton le geste, non, bien nous minimiser la question les longs. Mais lobby et correspond même pas problème. Et dans le vraiment toujours de Kojak, que moi, la démocratie n'a biso, ils en nous gêne. Nous devons faire un effort. Il y a qu'aucun bisayango. Et il faut éviter les erreurs du passé. Mais M. Tshisekedi, dans ma campagne élection, en tout cas, démocratie, moi, panzana. Alors, sur Balobi, avec ou sans le PPRD, on avance, il y aura élection, le chien aboie, la caravane passe. Mais d'abord, pour votre information de Kojak, ils allaient combat personnel et à PPRD, soit FCCT. Ils allaient combat pour l'avenir Yamboka. Pour l'avenir, parce que déjà, M. Tshisekedi, avec ce qu'il a comme bilan, il ne peut pas aller au-delà de son mandat. Il faut l'empêcher. Et qu'on empêche, il faut que non, tout ça, l'élection, l'expression congolaise. Parce que tout ce qui est Sénat et Kadima, na coup constitutionnel, il y a les lois, mais l'élection, déjà, ils allaient jouer en avance. Il y a toujours qu'on empêcher. Nous sommes nullement contre. Oh, bien, vous savez, ils ont l'expression congolaise. Exactement. En 2006, Kabila contre Bemba. Kabila était l'expression. Papa, nous sommes des légalistes. Peut-être qu'on a vérifié quand on passe. Oui. Donc Kabila, en 2006, d'abord, de Kojak, au moni démocratie, ils allaient un idéal. Imperfection. On parle pas de. Oui, non, oui, parce que. En 2011, Kabila, expression. Exactement. En 2018, Tshisekedi, Fayoulou, Tshisekedi était l'expression. Bon, moi, je me tiens au résultat. Voilà. Je sais que nos amis de la Mouka. Non, je sais que nos amis de la Mouka disent que le président Élise Martin Fayoulou. Non, c'était quoi l'expression du peuple? Ils disent ça. Non, j'ai dit. Comme en 2006-2011, c'était quoi l'expression du peuple? Il y a un lobby que pour les élections de 2018, moi je m'en tiens, n'est-ce pas, dans le résultat Oyo. Nanga pesaki biso na constitutionnel. Mais maintenant, pour l'élection Oyo il y a 2023, on a déjà que non, on est en train de préparer les lits. Il y a la tricherie. Merci. Parce que na A plus Ben de Kojak que ezala Senia Kadima, n'est-ce pas? Ezala coup constitutionnel ezali na poche. Merci. Ça dit que qu'on a l'élection Oyo et qu'on a véritablement l'expression congolaise. Merci. Donc, tel Menayango jusqu'à ce que tu sois une scène non seulement consensuelle, mais aussi une cour constitutionnelle impartiale. Mais si tu sais qu'elle dit, assez à placer Batonaye. Merci. Et na katia cour et na katia scène. Donc, il y a l'élection, on a ten de Kojak. Alors, Cédric, conclusion. Ndeko Jacques, je crois qu'Ndeko s'est présenté comme juriste sérieux. J'aimerais que tous appellent sérieux dans le raisonnement. Je le suis, mon frère. Excusez. Oui. Quand vous parlez de la Cour constitutionnelle, la loi est claire sur la composition de 9 juges constitutionnels.
D'abord, 3 sont l'émanation du Parlement, 3 sont l'émanation de l'exécutif, et puis l'autre, il y a Non, c'est pas ça. C'est 3. Oui, il y a 3 qui 3. viennent du quota président de la République. Non, excusez, je Mais parle s'il vous du plaît, Parlement. Oui, Je cite Parlement. Oui. Et puis, Exécutif, c'est le président de la République. Non, oui. Exécutif, c'est ça que j'ai Oui, dit. il y a Les le conseil magistrats. le Conseil supérieur de la supérieur. ce sont les 3. Ok. Maintenant, quand vous parlez de 3 juges au Baoutakana Conseil supérieur magistrature, ce sont des juges de carrière. Ils ont fait une carrière pour arriver à ce stade. Quelqu'un qui a fait carrière, il a commencé dans le tribunal de paix pour arriver dans haut rang et à cour constitutionnelle. C'est toujours le chef de l'État qui a fait des Je parle, il y a procédure, il y a renouvellement. C'est toujours le président de la République qui a fait des par rapport à renouvellement, il y a pas de juge. Maintenant, quand vous parlez de la composition pose problème, quelle procédure? La procédure n'était pas respectée. Oui. N'était pas respectée. À quel niveau? Parce que la cour, à quel niveau, mon frère? À quel niveau? Et c'est après. Exactement. D'abord, mon cher ami, pour son information, les juges, le président de la cour constitutionnelle, il n'est pas juriste. Le président de la cour constitutionnelle, Jacques Balongolaka, après 3 ans de président de la cour. Mais Kalouba n'a même pas fait 3 ans. Il a fait 1 an et demi. C'est moi qui ai parce qu'il y a justement le contrôle de la cour. Il a parlé de la composition de la CENI. Il y a une loi organique qui organise cette institution, la CENI. Cette loi prévoit les choix de comment désigner les animateurs. Vous avez lu l'article 12. Est-ce qu'on n'avait pas respecté? On n'avait pas respecté. Non, je te pose la question. Est-ce que vous lisez l'article 12? Quand vous parlez, toutes les corporations sont représentées. Pas du tout. Toutes les corporations sont représentées. Dites-moi un PV qui sanctionne les choix de l'opposition. est représenté par Didier Manara. Didier Manara, il parle de Didier Manara. La loi dit Didier Manara. La société civile est représentée. La loi dit ceci. D'autres composantes sont représentées. Où est le problème? Où est le problème? Non, c'était pas respecté. Faut pas créer des aléas inutilement. Dites-moi un PV qui sanctionne le choix de Manara. Accordons-le aussi le temps à chuter. Moi, je pense que l'article 12 dit il ne faut qu'il y ait des PV et des pièces innovantes. PV zaté. Exception PV ou exception. Aucune n'est pas la loi. Je suis juste sérieux, monsieur. S'il vous plaît, vous allez démontrer votre capacité. Mais je te dis ça. J'arrive. 10 secondes pour quand il parle de la dépolitisation dans une institution qui est au départ politisée, départ sa création, vous parlez d'abord les choix des animateurs viennent des partis politiques. Vous voulez avoir. On parle la loi. On parle la loi. On parle du respect de la loi. Quand ces gens-là viennent, il y a ce qu'on appelle le serment d'ingratitude. Ces gens-là quittent ce qu'on appelle les connotations politiques pour se transformer aux indépendants. De par les artistes sont des politiciens. Merci. C'est comme moi là, on peut me changer dans ma famille politique. 30 secondes. Dans ma famille On aura le temps de parler de revendications et un peu de 30 secondes, pardon, 30 secondes seulement. Je voulais plutôt éclaircir mon ami lorsqu'il parle, n'est-ce pas, il y a choix, il y a différentes, il y a animateurs au sein de la CENI. Justement, il est écrit ceci dans son article 12, la loi sur la CENI, il est écrit ceci, qu'il faut que non, composante, tinda bachona bango, nakati ya CENI, et sur base d'un PV. Vous comprenez ça? C'était pas respecté? Non. Mais il y a la posé une question. Montrez-moi un PV, s'il vous plaît, qui sanctionne les choix de Didier Manara. Parce que, oui, que ça peut perdre, non? Oui, effectivement. Il faut qu'il y ait un PV. Il n'est pas moins kabiliste que toi. C'est pourquoi je vous dis. Non, faut pas qu'il y ait ça. On parle la loi. Sous-estimer son combat. Moi, je dis, on parle la loi. Merci. Est-ce que Yosa la capacité Jean-Pierre Zibengaï, le PV qui sanctionne les choix tous ces gens-là, de Didier Manara comme délégué. Jean-Pierre Belessi, tu es capable. Cédric, merci également. Je rappelle que Cédric Aboukombo, G4, on a union sacrée. Jean-Pierre Belessi, PPRD, l'opposant. Alors, merci également, Nabino Bozaki et Belé. Il y a Kolanda, cette discussion autour, il y a réaménagement et Salemina gouvernement. Sama, on parle désormais de Sama 2. Jean-Pierre Bembagombo, Vital Kamere, Peter Kazadi, Mboussa Nyamwisi, Bakoti Nakati ya équipe wana. Alors, Moutou na Moutou, Azako interprété, on a dengue na Yesa Malukonde lui-même, le Premier ministre demeure pour Nako Kamba. Équipe wana, quelles sont les attentes à 8 mois des élections? Exercice wana, tout ça, il y a mon plateau. Il y a l'Isolo, il y a politique na DRC Info TV. Je vous demanderai une seule chose. Beau s'abonner massivement d'ailleurs et puis Bobetali Solo et DRC na Mokili Mobimba comme Christ a demandé na ba disciple. Merci, au revoir. Oui, merci.
Merci. Attention.